Je suis John O'Gallagher. Je suis né à Québec en 1930, d'une famille qui était établie à Québec depuis bien des années. Mon grand-père, du côté de mon père, il est venu à Québec des années 1840 d'Irlande. Ça, c'est avant la crise des pommes de terre. Mon grand-père, du côté de ma mère, O'Neill, lui est né à Montréal. Et puis mon arrière-grand-père, encore un émigré d'Irlande, il est venu au début des années 1800. Il était même hôtelier à Montréal, au Victoria Hall. Il était en charge de tout l'hôtel Victoria Hall sur la rue Saint-Paul ici. Mon père, il est arpenteur géomètre. Il était à chevet de la ville de Sainte-Foy pendant 19 ans. Il a fait même une terme comme maire de Sainte-Foy. Et puis, mon grand-père, son père était fondateur de l'ordre des arpenteurs géomètres, des ingénieurs civils comme moi-même. Moi, j'ai fait mon cours comme ingénieur civil à l'Université Laval. J'ai gradué en 1955. Et à la suite de ça, j'ai rentré en pratique privée comme ingénieur conseil à mon propre compte et puis en travaillant avec mon père comme arpenteur géomètre. J'ai passé les examens de l'ordre des arpenteurs géomètres en 1958. Alors, je suis, à la suite de ça, quelques années plus tard, j'ai venu à Montréal. Et j'ai travaillé pour des gros bureaux d'ingénieurs comme ingénieur en structure, dans la construction, sur les barrages de l'Hydro-Québec et une foule de travaux semblables dans le domaine de l'ingénierie conseil. À la suite de ça, vers l'année 1963, je suis parti à mon compte en ouvrant un bureau d'arpenteur géomètre, donc je pratique jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plusieurs années, 63 à 1999, ça fait déjà plusieurs années. Et puis, à date, je continue encore, sauf qu'à mon âge, je commence à penser à prendre ma retraite. Moi, j'ai ma première femme, je me suis marié la première fois en 1955. 56, pardon, après la graduation. Et puis, avec une demoiselle Betty Murphy de Québec. Et puis, elle est morte du cancer en 1950, en 69. J'avais 3 enfants avec Betty, Michael, le plus vieux, Danny et James. Aujourd'hui, je me suis remarié en 1973 avec Nicole Paquette. Nicole a 3 enfants. On a fait une famille réunie de 5 garçons qu'on a élevés depuis 1973 ensemble, dont Michael, le mien, est le plus vieux. Eric, le sien, est le deuxième. Le 3e, c'est Danny, le mien, et Marc, le 4e, c'est Nicole, et puis James, le plus jeune, c'est à moi. Nous sommes les grands-parents de 13 petits-enfants. J'aimerais dire quelques mots de l'époque de mon père. D'abord, quand mon père était jeune homme, la ville de Québec, c'était quasiment 50% anglophone, la ville de Québec. Donc, le chef de police et le chef des pompiers, c'était des Irlandais. Et puis, moi-même, je me rappelle, au début de ma jeunesse, le chef de police était nommé Reddy, c'était un autre Irlandais. La ville de Québec avait toujours une communauté irlandaise qui était assez forte, avec l'église, les écoles,
les commerces qui étaient très bien représentés, puis assez forts, et puis il y avait beaucoup d'emplois pour les personnes. Mais éventuellement, comme aujourd'hui, il y a de moins en moins d'Irlandais sont pas mal tous déménagés ailleurs, soit au Canada ou aux États-Unis. Mais à cette époque-là, on avait une communauté très forte. Donc, ma sœur Mariana, qui est historienne, a fait une reveil de cette historique par ses publications et ses œuvres à l'île Gros-Île. Gros-Île, puis même a tout fait. Il y avait il y a 2 ans, il y avait l'année des Irlandais. Donc, Mariana s'est occupée beaucoup et puis même a publié tout dernièrement un walking tour de Québec pour les visiteurs de descendance irlandaise. Aujourd'hui, il reste plus beaucoup d'Irlandais, malheureusement, à Québec. Je pense aux plus nombreux dans le cimetière Saint-Patrick. Juste pour conclure sur mes enfants, mon plus vieux, Michael, il a commencé sa carrière à Montréal, mais il y avait beaucoup plus d'opportunités à Toronto, dans les meubles. Là, il a commencé pour une grosse compagnie internationale à Toronto. Mais éventuellement, dans quelques années, il est parti à son compte. Et puis aujourd'hui, à Toronto, c'est un grand succès. Il est propriétaire d'environ 3000 appartements, des très gros blocs. Mais c'est toujours ennuyé de Montréal. Puis aujourd'hui, depuis 1 an, il est propriétaire des villages, le village olympique. Donc, il a acheté du gouvernement du Québec par l'entremise de sa compagnie Metro Capital. Donc c'est lui qui est propriétaire. Pour parler de ma carrière politique, j'étais toujours intéressé dans la politique, car mon père était échevin de Sainte-Foy pendant 19 ans. Moi, je suivais toutes les réunions du conseil avec lui. J'avais un intérêt là-dedans. Et puis, on a toujours travaillé pour le Parti libéral pendant les élections provinciales et fédérales. Quand j'étais tout jeune, la ville de Québec était entourée par un comté qui s'appelait le comté de Québec. Ça prenait toute Sainte-Foy, Sillery, Loretteville, faisait le tour jusqu'à l'île d'Orléans. Et puis, c'était toujours représenté pendant des années par René Chaloux, qui était un indépendant, qui était quasi supporté par Duplessis, même s'il n'était pas membre du parti, il était indépendant, sauf qu'il était un nationaliste très fort, et puis il était très difficile à combattre. Les libéraux, on a toujours perdu nos élections, malheureusement, mais quand même, ça nous a donné une chance, comme tout jeune, de travailler dans les pôles, puis de travailler connaître toute la machinerie politique de l'époque. À Montréal, au début, j'étais résident de Notre-Dame-de-Grâce et j'ai travaillé pour Eric Kearns dans ses campagnes électorales dans le comté de Notre-Dame-de-Grâce. Et puis, même pour je sais que je ne me rappelle pas le ministre du Revenu qui avant Eric Kearns. Mais après ça, j'ai déménagé dans le comté de Robert Baldwin, dans la ville de Pierrefonds. Et puis, lors des élections de 1976, Jean Cournoyer, qui était le député, a été demandé par Bourassa de se présenter dans son comté natal de Richelieu. Et puis, alors, jusqu'à une semaine des élections, il n'y avait pas de candidat libéral dans le comté de Robert Baldwin. Puis vous allez vous en rappeler que c'était toute l'époque de la loi 22,
qu'il y avait une opposition énorme des anglophones contre cette loi-là. Et puis, dans le fond, ils ne comprenaient pas, parce qu'il y avait une manque de communication ou une manque d'explication à la population. Vu que j'étais impliqué dans l'organisation libérale du comté et que j'étais parmi d'autres qui cherchaient un candidat valable, un bonsoir, tout le monde à la table, ils m'ont suggéré d'aller comme candidat. Ça, c'est remarqué bien, c'était une semaine, je pense, avant les élections. Alors, moi, j'étais déjà en affaires, j'avais une jeune famille, alors ça a pris beaucoup de arm twisting, comme on dit en anglais, et puis je me suis présenté. Et puis, je me suis présenté très honnêtement devant mes concitoyens anglophones, comme moi-même, et j'ai supporté la loi 22. Et puis, je pense que la manière qu'on a réussi de l'expliquer, de toute façon, j'ai passé. Et puis, j'étais élu, pas avec une grosse majorité, mais une majorité suffisante pour être assez fier de l'élection. Dans l'élection de 1976, l'opposition, l'Union nationale, sous la direction de Biron, utilisait une campagne contre la loi 22 pour essayer de gagner la vote dans les comtés anglophones. Même comme dans mon comté de Robert Baldwin, je ne me rappelle pas du nom de la candidate, mais l'État écrivait un des journaux hebdomadaires. Et puis, elle ne parlait même pas le français. Mais elle disait que t'as pas s'asseoir sur les genoux de Biron, puis t'as pour lui traduire tous ses discours. De toute façon, ils ont utilisé cette politique-là de se combattre contre la loi 22, qui a été présentée par les libéraux, sans doute. Et puis, ils ont réussi à passer ce message-là dans le comté de Pointe-Claire, où Bill Shaw a été élu comme député Union nationale en 1976. Alors, à l'Assemblée nationale, élu comme député libéral, j'étais dans l'opposition pendant toute la période de la loi 101. À ce moment-là, on siégeait du mois de février jusqu'à septembre cette année-là, en 1977. Ça, c'est tout l'été de la loi 22. Et puis... hein? 101, pardon. Okay. 101. Et puis, c'était une période très active. Et puis, je me suis impliqué beaucoup au niveau des travaux au Parlement et aussi au niveau du comté. Comme député, je trouve le travail au niveau du comté plus intéressant. D'une certaine manière, on raconte tous les... le petit monde du comté. On assiste à tous les réunions de toutes sortes d'associations. On s'implique beaucoup. On a la chance de former des organisations qui sont très intéressées, qui font bien des travaux pour la communauté. Au niveau du Parlement, des fois, pour bien des députés, ça devient il y a beaucoup de répétitions. Des heures et des heures en comité où on répète, chaque député répète quasiment la même parole que son collègue. Ça devient un petit peu fatigant. Mais quand même,
le travail de Parlement, au Parlement était très intéressant, puis j'ai bien aimé ça. Le travail comme député en plus, comme député d'un parti, soit une partie ou un autre, comprend tous les assemblées d'organisations, de partis politiques, tous les campagnes de recrutement, toutes les campagnes de financement qui finissent pas, et puis toutes les campagnes d'élections, soit pour des élections partielles, un petit peu partout dans le comté, où chaque député est appelé à faire son boulot et puis faire du porte-à-porte. Alors, vous dites qu'il manque des heures dans une semaine pour les députés. Vous dites qu'ils travaillent très fort. Je peux vous assurer de ça. Pour le prix qu'ils sont payés, en plus. Dans la vie politique aussi, les campagnes de leadership sont très intéressantes et puis très déchirantes aussi, des fois. Dans mon cas, la première campagne de leadership où il y avait Claude Ryan et puis, comment s'appelle mon ami ministre Raymond Garneau de Québec, que je connais ça très bien. Moi, dans mon comté, vu que Raymond Garneau était de la vieille gang de Bourassa, il y avait ses chances un petit peu. C'était pas aussi bonne on a pensé qu'elle n'était pas aussi bonne que Claude Ryan. Alors, dans mon comté, on a supporté Claude Ryan. Et Claude Ryan a été rapporté au leadership du Parti libéral. Ça nous a amené au référendum qui était une campagne qui était longue et il a demandé beaucoup de travail. Là, c'était très important que tous les électeurs votent dans ce référendum-là. Et puis, je pense qu'on a eu un grand succès dans mon comté de Robert Baldwin. Je pense qu'on a eu la plus grande ou la deuxième plus grande vote contre l'indépendance dans toute la province. Alors, je suis très fier de ce résultat-là. Car je pense qu'on a fini avec 70% de non à ce moment-là. Après le référendum de 81, on a eu l'élection de 81. On pensait être fort, on pensait être bon pour passer, mais malheureusement, on n'a pas réussi à gagner cette élection-là. Et encore, j'ai passé 4 ans dans l'opposition à faire tous les travaux que mon chef m'a demandé de faire. Et puis, travailler dans tous les comités. On a fait un travail assez intéressant. Et puis là, on est venu encore au leadership de 84. 84 ou? Bon, on dit 84, où Bourassa a été réélu chef du Parti libéral. Moi, j'étais un supporter de Robert Bourassa. Et puis, à ce moment-là, on était prêt à partir pour l'élection de 1985 avec tout le vent dans nos voiles. On a l'air de gagner notre élection d'avance. C'était pas mal assuré. Moi-même, j'ai songé à mon affaire comme député. À ce moment-là, vu que j'ai rentré en politique un peu à dernière minute, et puis pendant toute cette période-là de 8 ans, j'ai gardé mon bureau d'arpenteur géomètre en marche. J'ai réussi à faire les deux travaux.
j'avais un choix, soit de continuer en politique, avec l'espérance peut-être d'avoir une poste important, ou de rester simplement backbencher puis continuer mon travail. Et puis, vu l'âge de ma famille et puis mes responsabilités comme père de famille et comme chef d'une petite entreprise, j'ai décidé que je devrais quitter la politique et puis laisser ma place à d'autres candidats dans le comté de Robert Baldwin. Alors, j'ai tout simplement pris cette décision-là. Et puis, aujourd'hui, je suis heureux d'avoir fait ça. Euh, j'ai réussi dans mon entreprise jusqu'à date. Et puis, j'ai aucun regret d'avoir quitté la politique à ce moment-là. C'était très intéressant. J'ai bien aimé surtout le rapport avec les citoyens. J'ai toujours apprécié cette partie-là du travail.